Bonjour, bienvenue au chapitre 1, partie 1. Dans cette courte vidéo, je vais discuter brièvement des moments forts de la partie 1 du chapitre 1. Alors, dans la première partie, nous discutons des points suivants. L'information sur la santé destinée aux consommateurs, la différence entre l'information sur la santé des consommateurs et le dossier médical personnel, les consommateurs de l'information sur la santé et les technologies de l'information sur la santé destinées aux consommateurs. Que voulons-nous dire par information sur la santé des consommateurs? Alors, l'information en santé destinée aux consommateurs doit être rédigée dans un langage clair et simple, sans jargon technique. Elle doit ainsi être facile à lire et à comprendre pour des personnes présentant des niveaux variés de littératie. Elle doit également être proposée dans des formats facilement accessibles, tant pour les patients que pour le grand public, ainsi que pour les professionnels de la santé et de l'information. Par ailleurs, l'information en santé destinée aux consommateurs doit être fondée sur des données probantes, notamment issues de la recherche scientifique. Enfin, elle doit être conviviale, c'est-à-dire conçue en fonction des besoins, du niveau de littératie en santé et de la diversité des groupes d'utilisateurs. Typiquement, par information de santé, on entend soit des informations en santé destinées aux consommateurs, soit des dossiers médicaux personnels. Ici, dans ce tableau, nous présentons les principales différences entre l'information en santé destinée aux consommateurs et les dossiers médicaux personnels. Ces différences sont classées selon les catégories suivantes: objectif public, sommaire, source, accessibilité, format, fiabilité et accréditation. Par conséquent, il existe des distinctions claires entre ces deux concepts et il est essentiel de bien les comprendre afin d'en assurer une utilisation appropriée. Maintenant, on va aborder l'identité des consommateurs typiques d'informations en santé. Bien que toute personne puisse être considérée comme un consommateur d'informations sur la santé, le développement et la diffusion efficace de ce type d'informations exigent une compréhension claire des besoins variés des différentes populations de consommateurs. Donc, pour faciliter cette démarche, les consommateurs d'informations en santé peuvent être regroupés comme suit: le grand public, les patients, les proches aidants, les personnes âgées, les adolescents et les jeunes adultes, les communautés ou les individus marginalisés, les professionnels de la santé, les professionnels de l'information. Ces groupes de consommateurs présentent des différences marquées quant à leurs caractéristiques, leurs préférences et leurs habitudes de recherche d'informations en santé. Il est donc essentiel d'examiner et de comprendre ces comportements afin de concevoir, d'adapter et de diffuser des ressources d'information en santé qui soient appropriées, accessibles et efficaces pour chacun de ces groupes. Enfin, l'importance des technologies de l'information en santé. Les technologies de l'information en santé destinées aux consommateurs regroupent les outils numériques et les systèmes en ligne conçus pour répondre aux besoins informationnels des patients, du grand public, des prestataires de soins ainsi que des professionnels de l'information. Voici une liste d'exemples de technologies de l'information en santé courante utilisées par différents groupes de consommateurs: le portail patient dossier médical électronique, les applications mobiles de santé, les pharmacies en ligne, les sites web d'information médicale, la télésurveillance des patients et bien d'autres. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de ces technologies? Eh bien, il y en a beaucoup. Par exemple, le fait qu'elles soient centrées sur l'utilisateur. En effet, les technologies de l'information en santé destinées
aux consommateurs sont principalement conçus pour les patients, les aidants ou le grand public, mais répondent de plus en plus aux besoins des prestataires de soins et des professionnels de l'information comme les bibliothécaires. L'implication d'utilisateurs au profil diversifié dans le processus de conception de ces technologies améliore leur utilisabilité et leur acceptabilité. À l'inverse, les systèmes développés sans tenir compte de la diversité des utilisateurs finaux, tels que l'âge, le niveau de scolarité, la littératie en santé, les compétences numériques ou les rôles professionnels, présentent souvent un faible taux d'adoption. Par exemple, les portails patients qui permettent de consulter les résultats d'examen, de prendre des rendez-vous et de communiquer avec les professionnels de la santé sont généralement davantage utilisés lorsqu'ils sont conçus en collaboration avec des patients, des professionnels de la santé et des spécialistes de l'information. Des descriptions détaillées de ces caractéristiques sont présentées dans le manuel. Veuillez vous y référer pour approfondir votre compréhension. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo qui présentait les principaux thèmes abordés dans la première partie du chapitre 1. Dans la deuxième partie, la discussion portera sur un bref aperçu historique ainsi que sur les principales composantes de l'information en santé, notamment le comportement de recherche d'informations en santé, les pratiques de recherche d'informations sur le web, les avantages et les limites de la recherche d'informations en ligne, ainsi que l'impact de l'intelligence artificielle sur les comportements de recherche d'informations en santé des consommateurs. Merci beaucoup